Le gros clash entre le Kid 28 et Paki Tianzou. Finalement, ce clash-là ne veut pas finir, puisque ça refait apparition. Et là, les propos qui sont tenus actuellement que je vais vous présenter, peut-être vous serez aussi choqués comme j'ai été choqué en faisant face à cette vidéo-là. Oui, ça parle de affaire de coup maintenant, c'est-à-dire tabasser une personne dans cette affaire. Est-ce que vous n'êtes pas choqués? En tout cas, il s'agit bien évidemment d'un clash qui avait commencé depuis un bon moment déjà, depuis qu'il y avait une interview de Paki Tianzou qui avait eu lieu sur le grand frère Vauclair et tout. On a posé une question à Paki Tianzou, il a répondu d'une certaine manière, ce que le Kid 28 n'a jamais digéré jusqu'à présent. Il n'a jamais digéré cela, on peut le remarquer clairement. Je l'avais même reçu en interview et vous avez écouté, il avait tenu ses presque mêmes propos. Il avait clashé en quelque sorte Paki Tianzou dans l'interview là aussi. Ceux qui n'ont pas regardé l'interview, c'est une ancienne interview qui date plus d'un an déjà. Du coup, il avait tenu même aujourd'hui, après un an ou bien après plus d'un an, il tient encore presque ces mêmes propos. C'est-à-dire, c'est un truc qu'il n'a jamais digéré. En tout cas, je vais vous laisser regarder la vidéo. Je pense même qu'on doit encore le recevoir. Le Kid, si tu regardes cette vidéo, on doit encore te recevoir en interview. Puisque je pense qu'il a vraiment à dire. Ouais, franchement, il a beaucoup à dire. Tu dois nous parler. Alors, regardez la vidéo vite fait et n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Moi, je le croise en vraie vie, il veut dégamer, je lui donne des coups pas possibles, avec sa taille. Ouais, le Kid, bon, entre-temps, il y avait eu clash entre toi et Paki. Est-ce que, bon, c'était du vrai bien, c'était juste pour le buzz, en fait? Mate bien ma physionomie, tu mates bien ma fille. Est-ce que je suis quelqu'un qui est juste là pour la présenter? Moi, je suis pas dans les trucs là. Quand je suis dans un truc, c'est que c'est du vrai, il n'y a pas de buzz et tout. Et c'est pas que c'est en temps. Ça continue toujours, mais jusque lui, c'est une femme et tout. Il n'a pas les couilles de continuer et tout, parce que je l'éteins. Il n'y a pas de drap et tout. Donc ça continue, mais il lance des pics, mais de façon anonyme, quoi, tu vois. Il veut pas appeler le nom, mais tu sens que non, il veut venir sur le terrain, mais tu vois, comme c'est une femme, tu vois. Il est ce genre de mec qui se croit garçon, mais il n'y a rien, tu vois. T'as capté. Zéro couille, t'as capté. Donc, quand tu reçois ce message, c'est à toi. Tu n'es qu'une femme, m'a dit. Tu ne peux rien créer, t'as capté. On sait. Mais c'est juste que le début, moi je te promets que la fin, ça sera très lamentable de ton côté. Et la victoire, ça revient à nous. Ou bien Swagman, que pour la qualité, t'as capté. Oui. Je ne suis pas là pour jouer. Regarde bien dans mon fils. Je ne suis pas là pour jouer, m'a dit. Donc, dégage, vas-y. T'as capté. Il n'y a pas trop de temps ici. On passe à un autre truc. Si tu veux venir, viens de façon garçon et tout. Faut pas venir en mode, tu vois. Viens gentry, t'as capté. C'est ça, c'est tout. M'a dit, t'as capté, check. Ouais, bon, est-ce que dans la vraie vie vous parlez ou bien c'est juste comme ça? Moi, je le croise en vraie vie, il veut dégamer, je lui donne des coups pas possibles. Avec sa taille, c'est quand même, il est même comme un ballon devant moi. Je fais un dégagement de ouf, t'as capté. Il ne pèse même pas. Les histoires de ouais, l'aura ou bien la dégaine, ça se force pas, c'est naturel. T'as capté. Look at the flow. C'est eux qui dépensent des millions, mais ils ne savent pas s'habiller. Avec la taille, je sais pas, t'as capté. En plus, il est trop bête. Villageois en plus. Très villageois même. C'est comme si, le gars même, c'est comme s'il ne s'attendait pas au succès et tout. Mais moi, aujourd'hui, quand le succès vient à moi, c'est que j'ai taffé pour ça, donc ça va pas me surprendre et tout. Quand tu es bête, n'essaie pas de faire des trucs sur les réseaux. Soit, t'as capté, soit un garçon. Mais si tu essaies de jouer aux bêtes, joue ça dans les autres camps. Mais quand tu viens ici, les Anglais disent take your team, bro. Yeah, don't play, you already know. He's gentry from Aplaou, you know. Ouais, ok, bon, le Kid, bon. Quel est le fil de tes rêves? Genre, un artiste international. T'as capté Niska que pour la Cali. Parce que c'est le gars là qui m'a motivé. Niska 9-1 que pour la Cali. Méchant. Big dédicace à mon big. Inch'Allah, un jour ça va se réaliser, mais pour l'instant, je vais essayer de niquer les petits rappeurs là au bled et on va voir ce que ça va donner, t'as capté, gentry. Ok. Confirme. Et j'ai aussi un truc là à ajouter et tout. Là, moi, je l'ai remarqué sur les réseaux, c'est Dave La Fortune, t'as capté. Des gens dans sa maison, dans sa famille qui chantent, et c'est ceux-là qui le dominent. Le Kid comment? Gentry. Bon, et la dernière vidéo qu'on a fait, envoyez les commentaires, je me pose encore plusieurs questions. T'es chaud que je te pose quelques questions encore? Pardon? C'est-à-dire... Bon, la dernière vidéo qu'on a fait, ouais. Bon, j'ai lu les commentaires, je me pose encore des questions, quoi. Ouais, je comprends. Oui. Ça te dirait pas que je te pose encore quelques questions? Non, quand même, je suis dispo. On y va, Maggie. Ok, bon, en fait, là, qu'est-ce qui a causé le clash entre toi et Paki, au fait? Qu'est-ce qui a causé le clash? Je dirais, c'est quelqu'un qui n'est pas respectueux, tu vois. Il a un peu trop de l'orgueil et tout. Moi, depuis le jour où il a dit que les autres sont médiocres, non. Je suis pas médiocre, tu vois. Donc, si quelqu'un te dit que non, vous êtes dans un même milieu,
la réussite de quelqu'un vient en avant. Et puis bon, lui pense que non, c'est déjà bon. Personne ne peut plus réussir dans le domaine. C'est une sorte d'orgueil au fait, tu vois. On était bien ensemble. Dans IB, on se discutait bien, ça, on se disait des trucs et tout. Jusqu'à même, il me posait des feats et tout. Il m'appelait déjà en feat et tout. Mais bon, vu qu'il y a de l'orgueil, moi, je n'accepte pas des trucs comme ça, tu vois. Donc, le jour, il va jusqu'à dire que non, c'est comme ça que les autres sont médiocres et tout. Bah, il est qui, au fait? Il n'est pas Dieu, au fait. Il est extraterrestre, il est qui? Je lui descends direct, tu vois. Donc, depuis ce jour, moi, je suis pas dans ça. Mais les autres qui sont autour de lui, moi, je dirais, c'est des suceurs qui sont à la recherche qui sont à la quête de la visibilité. Si tu n'es pas en quête de visibilité, quelqu'un qui va dire ça, mais vous êtes dans un même domaine, et puis tu vas encore le suivre, c'est de l'hypocrisie. Oh, moi, je suis pas comme ça, je suis très direct. Dès que tu envoies l'énergie, l'énergie n'est pas bonne, moi, je retourne ça vite fait, tu vois. Donc, c'est depuis ce jour et tout. Il y a rien à part ça et tout. Il y a rien de personnel, mais c'est le game. Moi, j'ai pris ma position. Il n'a conçu pas sa position et tout. Et il n'est pas aussi obligé de se rallier et tout. Mais il va se rallier tout ou tard quand même, tu as vu? Non, ça c'est normal. Ok, bon, il y a un commentaire qui m'a plus retenu. Bon, il y avait un gars qui disait que bon, et dans l'histoire de Clash là, si Paquet te donne 50 buts d'avance même, avant que le match ne commence là, toi, on t'a déjà tué. Ça c'est très simple. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils n'ont qu'à trouver Paquet dans un secteur. Et c'est-à-dire le seul truc qu'ils vont faire, c'est juste chuchoter mon nom. Hein? Tu le trouves quelque part posé, et puis tu chuchotes mon nom. Tu vas voir sa réaction. Voici, si on donne 50 buts d'avance, lui peut me gagner. Jamais. Même commentaire. C'est impossible. Quasiment impossible. Même sa maison de production, même les artistes qui vont sortir dans sa maison de production, plus tard même, ils n'auront pas de coup. C'est que le level est up au fait. Jamais. Tu vois? Jamais. Même son équipe. Si on rassemble eux tous, non. Il ne vient pas ici, t'as vu. C'est trop sérieux. Ouais, bon, entre temps, il avait fait une sortie sur TikTok. Il avait prévenu les artistes togolais de ne pas sortir de son décembre. Sinon, il va vous écraser. Bon, tu avais relevé le défi en tout temps, mais on n'a plus eu de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un peu, hein. C'est bizarre. Ouais, je suis choqué. Je suis étonné même. Donc, un jour, comme ça, on peut rester et puis on va voir le Kid 28 et puis Paquet Tienzo en train de se bagarrer ou bien comment? Parce qu'il dit s'il ose faire jeu à ses yeux ou bien devant lui, il va le donner des coups. Donc ça veut dire il va pas vouloir le louper au cas où Paquet Tienzo peut-être devant lui va vouloir le clasher ou bien le dire un mot qui va l'énerver. Il va vouloir vraiment le donner un bon coup. Comment on l'imagine? Comment est-ce que cela va se passer? En tout cas, j'espère bien que ça n'aura pas lieu. C'est juste un dire dans la bouche comme ça. Hein? J'espère juste. Parce qu'on sait très bien, une vidéo avait circulé comme ça du Kid 28 et puis qui là, c'était un artiste. Yara Boy, non? C'était sur un terrain, un truc du genre. Il voulait avoir de la bagarre. La vidéo a circulé comme ça. Vous avez regardé ça aussi. Donc, à dire que un jour encore, on va voir Paquet Tienzo et puis le Kid d'en faire de bagarre. Finalement, beaucoup vont coller un nom sur le Kid 28. On va se dire le boxeur du showbiz, quoi. Bon, c'est vrai que dans la vidéo avec Yara Boy, il n'y avait pas eu de boxe ou bien quoi que ce soit. Mais quand même, c'est un truc du genre qui voulait se passer. Bref, comment trouvez-vous cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un clash réel ou bien c'est juste un clash d'un seul côté? Puisque depuis, c'est des vidéos du côté du Kid 28 qu'on regarde. On remarque, on n'a pas encore remarqué une sortie en tant que telle du côté de Paquet Tienzo. J'avais fait face à une vidéo dans laquelle il se moquait, oui je me rappelle bien, Paquet Tienzo bien sûr, il se moquait d'une vidéo dans laquelle on peut voir le Kid 28 qui était allé à un concert comme ça, et puis on peut voir les gens qui commencent par chanter le son de Paquet Tienzo. Je ne sais pas si c'était une humiliation ou bien un truc planifié, je n'ai rien compris de cette vidéo là. Mais on peut voir Paquet Tienzo qui avait commencé par jouer la vidéo et se moquer de cela. Bref, on sent que il y a vraiment un clash quoi. Peut-être un clash profond ou bien un clash en inbox, je ne sais pas trop. En tout cas, j'aimerais bien qu'on le reçoive en interview. Il va venir nous expliquer un peu plus les choses, comment est-ce que les choses se passent réellement et depuis, il ne digère pas cette affaire-là. Du coup, je pense que ce serait bien qu'il vienne nous parler. Comment trouvez-vous cette affaire? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, ça ferait plaisir. Et on se retrouve donc à la prochaine, une prochaine vidéo, vu que nous sommes à la fin. Portez-vous bien. Ciao.